et du point de vue national qui est extrêmement compliqué. Du point de vue international, son période côté les États-Unis approuvaient zèle dans les Caraïbes là avec l'Amérique centrale là. Côté, on est capable de dire que diplomatie du dollar là, qui est au service de diplomatie du canon, eh bien, il y a exercé un peu partout. Ils mettent la main sur Panama, ils mettent la main sur Cuba, Nicaragua, ils débarquent au Mexique, Porto Rico pour eux, ils fait pression sur la République dominicaine pour contrôler les douaniers. C'est-à-dire que tout le monde qui est en Haïti à l'époque sentit que les Américains sont eux. Parce que ou pas dans la zone pour épargner. Et c'est une bagaille qui va faire la grande différence entre Firmin et son disciple Rosalvo Bobo. Firmin était dans la politique américaine, il y a un gros pays qui est à la recherche d'une hégémonie pour dominer le monde. Bobo parle plus loin. Bobo lui-même parle déjà, ouais, ça aurait dans la politique américaine la menace impérialiste. Et lorsqu'on dit la menace impérialiste, ça veut dire que son nécessité dans le développement capitaliste des États-Unis pour le vivre impérialiste. Ce n'est pas simplement une grande puissance qui fait dominer aux alentours. Il y a une nécessité interne. S'il pas fait structure économique il y a machine capitaliste quand là pas qu'à survivre parce que le besoin piller la caille pour pas aux ressources naturelles à vil prix et pour transformer l'industrie la caille pâle pour venir vendre à prix le vlé. Son nécessité liée. Et pour ça il faut le contrôler la caille. Il faut le contrôler économiquement, financièrement et politiquement et même militairement. Donc, Bobo te comprendre ça. Et de ce point de vue-là, Bobo a plus rapproché du Cubain José Martí que de son propre mentor, Antenor Firmin. Donc, logique économique là, M. te plus comprendre. C'est la raison pour laquelle M. Pral toujours dit, plein de respect pour le dynamisme, capacité de travail américain. M'ta bien aimé que yo vin en Haïti, mais vraiment, dans le cadre de négociation équitable, côté, il y a pas d'exploiter les ressources, non, pas de problème avec ça. Mais, nous connaissons les Américains bien, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas de collaborateurs, c'est domestique les besoins. Il fait ça, il boit menti, j'en veux, parce qu'il connaît le volet, puis on passe au et au papa jamais capable. Donc là rappeler que c'est pas ça le dit. Donc c'est ça fait que donc Ali, je vous exprime mes sentiments à l'égard des Américains. Il n'est pas de peuple dont j'admire plus le génie et l'activité industrieuse. Introduire dans notre pays ses industriels, ses capitaux, ses méthodes de travail, lui faire des avantages particuliers pour en tirer autant de lui, c'est un de mes rêves. Mais nous mettre sous sa tutelle, jamais. Jamais. Cela ou la disparition du pays, je choisirais la disparition. Voilà, ça veut dire que M. Diou, en d'autres termes, tout le temps qu'Amérique a payé des dos, que faut négocier avec elle, si mal arrive, c'est parce qu'on ne peut pas négocier, c'est menti. Il ne pas négocier. Il prend. Et puis il finit. Alors ça fait me songer des générations avant cette fameuse phrase d'Henry Kissinger, qui est mort récemment. Henry Kissinger, secrétaire d'État des États-Unis, te dit, sous ces ennemis américains ont en danger, mais sous ces ennemis, ça pire mal pour eux. Parce que les fins ça va avoir la prigée et puis les jeter ce qu'on a citron, le fin bois de l'eau. La fatale pour. Donc. Il a eu à le dire. Ah, et Kissinger te dit ça. Et pour ennemi des États-Unis, non, me dit. Dans ce secrétaire d'État. Donc, Bobo lui-même te voit déjà. Bobo dit, moi, je n'ai pas de problème, dans le cadre vraiment de négociation, pour me t'acheter américain, me négocier avec eux. Mais en réalité, pas ça, c'est pire ou le pire. C'est prêt ou le prend, et vous connaissez Dieu le Père sur la terre, ou pas faire rien, ou pas obligé à accepter, ou bien disparaître. Alors maintenant. Et là, nous, en période 1908-1910. Mais avant, ça veut dire que déjà là, on a conjoncture historique 1911 là. Et c'est dans la période ça, côté américain, pour dire, il y a qu'en Haïti, situation a détérioré. Parce qu'on parle entrer dans une période de ça, une cascade de gouvernement. Et à l'époque. Le gouvernement intérimaire. Oui, même pas intérimaire, le gouvernement éphémère. Ça veut dire que le président a fait 6 mois, 8 mois, 1 an, qui apparaît jusqu'à ce que tu des conditions difficiles.
Donc, c'est ça que fait, à ce moment-là, on parle d'un politicien haïtien, Constantin Maillard, qui parle d'une phrase, je t'ai dit, mais jusqu'où t'arrêteras-tu, peuple en délire? Gouvernement a succédé autant qu'on caravane en folie. Et c'est la raison pour laquelle Constantin Maillard lui-même, pour le dire définitivement, il ne sait pas qu'un gouvernement était dur. Il faut mettre un frère à ça, au lieu que pour nous arrêter notre désordre, ça, plutôt l'occupation. Ce sera la position de Constantin Maillard. M. Pral dit, tout, je préfère tout, au lieu de rester dans ce passé de honte, de boue, de désordre, d'instabilité. Monsieur dit, je ne sais pas, mais ça me capable. Si ça me capable prendre en main blanc, je vais prendre en main. Mais rester jeune là, pas question. Nous ne sommes pas capables. Ce sera sa position. Tandis que Bobo lui-même, il prend le dos. Mais attendez, mais c'est pour une fatalité. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Pourquoi ça ne pas changer le comportement? Pourquoi ça ne pas amener à faire de l'autre manière? Est-ce que c'est pas une solution de facilité, accepter l'étranger avec une dirigeante, non, plutôt au lieu de demander nous pour changer de comportement? Ce sera la réflexion de Bobo. Oui. C'est ça que dit. C'est ça, me dit, oui. Là, maintenant, ce qu'on a réfléchi, qui est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on prend position Constantin Maillard là, et qui est-ce qu'on choisit entre Palla et pas Rosalvo Bobo? Bon, regardez mon cap pour nous, il n'y a pas qu'une seule conception du patriotisme. Mais tant qu'on a l'autre monde cap d'auto, il y a des bagages qui ne sont pas négociables. Maintenant, l'on peut aller tout, ou peut prendre position de Jacques Nicolas Léger, qui était même période là, Américain peut l'offrir, M. le Président d'Haïti. M. peut répondre, je suis pour Haïti, donc je ne suis pas pour les États-Unis. La préciser. De Nectar Constantin Maillard avec Tudatik Dav a pas accepté tutelle américaine. Bobo lui-même peut le dire, je suis pour Haïti, donc obligatoirement, je suis contre les États-Unis. Parce que je connais que si on monte pour Haïti, intérêt Haïti pas conciliable avec intérêt américain, parce que les Américains qui ont besoin pour le piller, je ne peux pas accepter ça. Après ça, tout ça, toute cette hypocrisie. Ce n'est pas vrai, c'est menti. Bon, alors, maintenant, il y a une bagaille qui peut différencier Bobo de classe politique période là. Monsieur Pal dit, donc, toutes les autres ça là, on nous dit ça que n'a pas obligé d'accepter tutelle blanc, n'a pas obligé d'accepter l'occupation américaine. Ça fait nous pas suspendre faire des ordres et puis nous mettre l'autre dans le pays à nous faire le marché. Mais Bobo a l'autre conception que n'est que Bobo dit, et ça fait lui-même, il peut faire un choix radical. Gain Antoine Berve qui était contre Monsieur Bien, et me parlait de ça dans le livre là. Gain Stéphane Alexis qui était contre Monsieur Bien. Monsieur, il peut dire, monsieur, à un certain moment, mais docteur Bobo, on monte encore. Soit le perdu, on prend les armes dans lutte armée avec Kako. Bobo va dire, on peut ça? Si on bat tête, menti. Nous connaissons très bien qu'en Haïti, pas rien sérieux qui a sorti pour payer à aucune élection. Nous connaissons ça. Si l'élection t'a changé le pays d'Haïti, il t'a changé longtemps déjà. Ce n'est pas Bois Blasé, ce n'est pas Canal qui t'a président, c'est Bois Basley. Ce n'est pas Tonton Docteur, président santé non firmé. Nous comptons très bien, ce n'est pas vrai. Nous comptons très bien que. Donc, il a opté pour les armes. Oui, je dis, nous comptons très bien que depuis un monde sérieux, paraît là, le candidat à la présidence, a fait campagne, nous pas voté pour lui. Et même les gens qui avaient voté pour lui, on a effrayé, on a paniqué. Et qu'on à l'époque, c'était élection au deuxième degré. Je dis, quand tu as pour député, à sénateur, sont raqueteurs. Ils vendent vote. Ah ben, vous êtes là. Ben, ça donc, quand il y a là, je me dis, donc moi-même, je ne sais pas quoi dans nous, dans la fait de Abdim, et que blanc quoi ici à l'élection. Nous comptons bien mentir, c'est bluff lié. Je dis donc à ce moment-là, moi-même, mal joindre, naturellement, on monte à critiquer choix. Monsieur rejoint le mouvement Kakoa. Et puis, monsieur déclenchons lutte armée pour le prendre pouvoir. Alors, on nous fait un petit rappel de parcours, monsieur, à ce moment-là. Donc, le firme qui était scène politique là, monsieur reprendra pour féministe là, mais en plus radical. Et à ce moment-là, nous, dans l'année 1911-1912, monsieur après que c'est sénateur le compte, non, pareil, tu prends pouvoir par mouvement Kako,
Mais, un an après, pour dire pas les sauter, ce sénateur disparaît à 300 soldats. Tant qu'Auguste succède à Assassinatus, Nego Cap pareil toujours. Il était continué de politique progressiste, Assassinatus là. Quelques mois plus tard, Tancred mourir, dit-on empoisonné. Après Tancred fin de mourir, Michel Aurès, premier président civil, monté. Monsieur a laissé font élection pour le contrôler, pour le faire des réformes. Pour le cas sûr qu'un équipe de député à sénateur, c'est monde pas lui, pour faire passer Bayo, ça n'a pas fait comme ça, monsieur est tombé. Quand il y a là, on parle de l'autre mouvement Kako. Quand on parle de les Rezamo, qui pourraient distribuer l'argent dans le milieu paysan pauvre pour faire de l'extérieur des mercenaires dévoués à cause. Le théorie assassinatus le compte Tefel. Les Amors, c'était monde le compte. Il y a le réédité mouvement Kakoua. Il prend pouvoir. Il fait paysan tourner mercenaire. Quand il y a Léo prend pouvoir. David Matteo d'Audition, est-ce qu'il a passé comme ça? Il a passé tout. La stat mouvement tout quelques mois plus tard. Même genre, on a distribué l'argent. David Ma, j'étais aux Amors. Mais, Bobo était dans le mouvement d'Avilma. Monsieur a un potentiel dans le milieu populaire paysan. Monsieur allait pour l'exploiter le fois ça, ne faveur pas. Le Davilma après le tomber, parce que c'était ministre intérieur d'Avilma. Et déjà sur Davilma, même Jean Soreza mort, même Jean avant, l'Amérique a fait grosse pression pour que le gouvernement haïtien bali contrôle douane pays. Parce que le pays en désordre, en dégringolade. À un point tel que Joseph Justin, qui était ministre dans le même cabinet à Bobo, pendant le Parlement, me dit, monsieur, Jean-Pays a là, il y a des gens qui croient que nous n'avons pas gouverner tête, que nous avons besoin d'une tutelle étrangère. Il est presque ouvert bouche pour le dire, c'est vrai. Bobo qui était dans le même cabinet, monsieur, comme ministre intérieur, qui était là à la chambre de ça. Bobo campé, il croit le propre ministre par Elia. Et puis il dit jamais, ça ne peut pas jamais faire tout autant vivant. Et puis monsieur parle de cette fameuse phrase. Monsieur dit, je suis un cerbère, placé aux portes de la patrie de Dessalines et de Pétion. Aucun blanc, pas mettre pied là à titre de maître. Oh, l'homme est pété. Un ministre, peut te dire l'autre ministre, pas dans le même gouvernement. Donc, monsieur, proposition claire, face à blanc, face à américain, anti-impérialiste. C'est le premier homme politique haïtien qui a une position comme ça dans l'histoire du pays. Aussi radical, aussi intransigeant. Quand il y a David m'a tombé renversé par Guillaume Sam, monsieur tout comme des nord, puis c'est nord qui base le mouvement Kakoa, nord, descend au plateau central. Monsieur a le stop mouvement, parce que monsieur dit pas aucun nous serré, donc j'en ai dit là. Après ici, président pour changer le pays à pas élection, c'est pas vrai. Mais monsieur, il ressuscité le mouvement Kakoa, n'a profité pas. Monsieur commençait par une dose d'idéologie anti-impérialiste. Et c'est ça qui va permettre, quelques années plus tard, Jean Moun, tant que Joseph, que très peu de monde connaît, tant que Charles Impérial, tant que Benoît Bataville. C'est l'héritage Bobo. Donc, on est allé, monsieur, pas la paysan, la baille aux âmes, la baille aux corps. Les tout dit, principal ennemi, nous pas non? Principal ennemi pour apparaître sur scène, c'est la puissance américaine. C'est le vrai ennemi. C'est la raison pour laquelle l'Amérique n'est pas trompé autour, non, frère? Donc, on est là, les villes brunes, pour faire répression, pour le camper, le faire massacrer, les gens en prison. Mon poto principal prend la rue, pour racher Villebrin dans l'ambassade de France. Il a ouvert l'embarque de machette. Les Américains ont veillé parce que les Américains ont négocié à Villebrin, mais les Américains ont senti que n'y a pas besoin de négocier encore. Parce que le senti pays après tomber dans le point que. Bagaille dans la automatique. Réaction dans la automatique. La mettre mes soleils. Ma go a tenu. Donc c'est ça que fait. Dernier représentant de beaucoup de Villebrin. Villebrin a négocié avec le vrai.
Et puis ils vont l'heure au jour matin, il a cherché monsieur dans toute la réponse presse, monsieur qui était payé sans avertissement. Représentant américain. Représentant américain. Parce que je dis monsieur retourner parce que mon gros ami, bah il va tomber là. Donc on est là, les villes vont mourir dans la rue. Caperton, amiral Caperton qui était à bord bateau de guerre américain, était au large du Cap. Parce que qu'on est plus mieux sous scène politique haïtienne dans ce Rosalvo Bobo. Parce que monsieur est clair dans le jouet. Il avait monsieur, il y avait un mouvement troupli. Donc là, monsieur apprend que il a tué Villebrun dans la rue Port-au-Prince, monsieur courir descendre. Et puis là, ça le débarquait. Mais en même temps, tout, ils vont l'autre bateau vers au Cap. Et puis il dit, nous prenons, il faut que nous fassions gens avec Rosalvo Bobo. Ce n'est pas faire gens à monsieur. Monsieur prend pouvoir, il est pas plus difficile pour nous pays ça. Alors, c'est là que vous arrivez, dans fin juillet, commencement août 1915, côté d'Esther Rosalvo Bobo pour le jouer. Alors là, ils font une grande discussion politique. Est-ce qu'elle était capable de dire, répondre à Caperton, je ne peux pas venir dans rendez-vous pour ça. Parce que l'Américain n'est pas tout pris, pas contrôle. Et puis il dit, bon, le président mourit dans la rue, c'est fini, le pays a besoin de l'autre président. Mais il faut salver un président qui le contrôle. L'éthique que Jacques-Nicolas Léger, Jacques-Nicolas Léger dit non, je suis pour Haïti, donc je ne suis pas pour les États-Unis. Et puis, quand on est là, il a checké Datignav dit pas un problème pour le collaborateur américain, de toute façon, il n'a pas de choix. Et puis, quand on est là, il dit, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à travers le pays, il y a des comités formés pour accueillir Bobo comme le nouveau chef d'État. Et il a déjà le chef du pouvoir exécutif. Et puis, Caperton dit des grosses personnalités, comment on dit, bon, là, je dis, éminentes personnalités haïtiennes, parmi lesquelles l'ancien président, et Monseigneur, vous comprenez? Parce que Nega Soutan avec quoi Jésus sur l'estomac, qui fait politique pire, parce que Nega en costume, et Nega sapat. Et puis il voit au Cap pour convaincre Bobo, venir dans la réunion pour au prince, puis débattre de l'avenir pays. Les délégations arrivent. Dans un premier temps, Bobo pas présenté. Il voit le monde, mais il t'attendait, ça cap dit à des rideau. Dans un deuxième temps, M. Paul prend décision, il peut aller. Mais là, il va monter bateau. Il y a un compagnon qui dit, docteur Bobo, je crois que vous faites une erreur. Parce que sur monter bateau, ça, vous prisonnier, vous quittez force dans le nord, vous descendez par au prince. Mais Bobo pensait que, à Port-au-Prince, il y a un comité révolutionnaire qui monte, qui monte parle, vous comprenez? Parmi lesquels il y a un qui filangue Villebrun, qui est là. Monsieur peut-être pensait que les gens a tout nommé. Effectivement, monsieur monte bateau, là, monsieur arrive à Port-au-Prince. Il a accueilli monsieur avec des ovations populaires extraordinaires, presque comparables à l'entrée de Sylvain Salnave à Port-au-Prince en 1867. Monsieur a une popularité monstre. Donc, pas de moyens pour lui peut-être. Pour le pas président. Pour le pas président. Mais c'était bien compté, mal calculé. Mais bien sûr, parce que quand il y a là, Américain recevoir monsieur avec un pile entre gens, et c'est la deuxième erreur monsieur fait. Bobo est un homme politique haïtien du 19e siècle, du début du 20e siècle, avec les mythes. En face, vous gagnez des militaires politiques américains qui ont tout le bagage matériel et intellectuel pour mener une mission. Je dis bien, tout le bagage matériel et intellectuel pour mener une mission. Donc, en d'autres termes, monsieur lui-même paraît là, devant messieurs, certains de popularité, certains de poids politique, c'est vrai. Mais est-ce que Bobo a assez de formation politique pour être capable d'affronter M. Sao? Est-ce que le rapport de force n'a pas déjà en défaveur? Il parle d'un comportement, on capable de dire, très digne, à un point tel
que adjoint Amira Capeton, le capitaine Beach, pour dire, monsieur, mon cher, je respecte. Si je suis en place, c'est le même comportement que je gagné pour me défendre le pays. Parce que les vendeurs pour dire, monsieur, si la TIC n'a pas président et que le mandat collabore avec, l'escouade collabore avec, monsieur n'était pas dans la condition que monsieur le président. Je dis non, il n'y a pas question. Parce que Bobo dit, s'il pas de choulou, c'est le traduit là. S'il pas de domestique ou s'il pas de choulou, oui, il collaborer avec. Si Haïtien était librement. Mais vous n'êtes pas capable de prendre monsieur mettre là pour comprendre qu'on a pour dire collaborer avec lui. Non, c'est domestique ou il n'est pas président d'Haïti. Monsieur dit non carrément. Tandis que le moment de la TIGNAV, en politique, c'est madré. Si Bobo président, il compte très bien Bobo président. Est-ce qu'on collabore avec elle? S'il demande ça, dans ce cas, il n'y a pas de problème pour me collaborer avec Dr. Bobo. Donc la TIGNAV vend tête comme démocrate, entre guillemets, tandis que Bobo paraît intransigeant, radical, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'effectivement, l'Amérique contrôle le Parlement, et puis le 12 août, monsieur le parlementaire élu la TIGNAV président. Bobo son grain de voir, il était jeune, je vois ça. Il t'attendait à ça, il n'y a pas aucune illusion. Et maintenant, monsieur décide donc qu'il n'est pas prêt de vivre contre ça. Monsieur qui était payé. Là, monsieur qui était payé, d'abord, là, les Cuba. Là, les Cuba, la classe politique cubaine était peur, monsieur. Parce qu'on a à l'époque Cuba contrôlé par les Américains. Et même bagage d'où, l'article journal a dénoncé beaucoup comme on est qui vient exciter le peuple cubain. Parce que la politique cubaine à l'époque était très dominée par cette histoire de les grands politiciens, grands propriétaires blancs d'origine espagnole. Tandis que le reste du Cuba, c'est des mondes largement noirs et mulâtres. Donc il y a des expressions politiques par eux, il y a des rêves par eux, il y a des projets par eux pour Cuba. Et mon Dieu dit, nous ne pouvons pas quitter ça là dans le pays parce que nous sommes excités et bon nek pareil nous amis là pareil contre nous-mêmes dans ces temps blanc. Donc femme ça le fait outli. Monsieur pas fait plus comme moi Cuba. Il poussé de monsieur jeté le Jamaïque. Là monsieur arrivé Jamaïque, monsieur parle vivre de son art, la médecine. Monsieur parle un très brillant médecin Jamaïque. À un point tel que même gouverneur anglais Jamaïque là, pour faire de bobo médecin particulier. Et qu'on à l'époque, la Jamaïque était très fréquentée par Haïtiens. Tout Haïtien qui était là, était d'où clinique Dr. Bobo toujours chargé. À un point tel que ça soulevait jalousie. Médecin anglais Jamaïque qui doit avoir un homme qui vient un diplôme français, qui n'a pas passé examen équivalence et puis qui a exercé. Je disais, ça problème, nous, on va le composer à Londres, pas de problème. Là, je suis arrivé à Londres, et puis jury a posé M. question, M. tellement répondre une question, quand il y a des questions, M. répond, et puis il y a un membre jury qui dit, mais bagay ça, je dis, oh, eh bien, nous parlons de livres propres, livres médecine, nous. Je dis, est-ce que nous permettons de lever un petit moment? Je suis allé à la bibliothèque, université à Ralno, je me dis, mais, référence là, Lili. Et puis, M. Chita, et puis un bon négo cap, je me dis, arrêtez, arrêtez. Et puis, oubliez l'équivalence là. Donc, M. allé à Jamaïque, de continuer, et puis, ils vont là, M. allé à Paris. Donc, M. arrivé à Paris, il peut vivre là. Et puis, il y a un Haïtien qui est à Paris, qui n'est pas trop aimé Bobo, qui était toujours trouvé Bobo son genre intransigeant, radical, on est qui connaît en tête, un peu trop. Et puis, c'est parce que c'est un des consacrés témoignages qui fait moi raconter ça. On l'a annoncé un grand débat qui va le faire dans l'amphithéâtre, faculté de médecine à Paris, avec deux grands savants qui vont discuter d'un type de maladie. Et puis, effectivement, dans la foule, on voit, monsieur, deux savants français ont toqué Cogno, bête à tomber. Et puis, il y a un là qui dit, bon, comme nous ne pouvons pas entendre non, sur qu'est-ce qui est tort, qu'est-ce qui a raison, dans ce salle-là, il y a l'éminent savant haïtien, le docteur Rosalvo Bobo, nous avons demandé si ça va déranger de monter sous scène pour trancher le débat, pour dire à nous deux qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. Monsieur dit Bobo bien volontiers, campé, il est monté sous scène là.
Et puis, monsieur développe une argumentation côté du corriger cahier tous les deux. Monsieur dit, même mes côtés ont raison, mes côtés ont tort, ou même tout. Et puis, Bobo dit, mes vérités scientifiques là. Je dis, joue ça, ça l'a crasé. Tellement mon a battu bravo, mon a applaudi. Pour les Haïtiens. Pour les Haïtiens. Je dis, ouais, joue ça. Je raconté ça. Je dis, ouais, joue ça. Je criais d'émotion. Je dis, mon Dieu, tellement. Je dis, ben, il est haïtien. C'est un haïtien. C'est un haïtien. Je dis, mais joue ça, c'est pas haïtien déjà. Je te demande de me payer pour m'haïtien, me payer n'importe quoi. Je dis, monsieur, c'est next ça. Je ne vais pas quitter diriger le pays à monsieur. Et puis, finalement. Non, mais pas dire ça là, je m'imagine aujourd'hui, ça m'est devenu. Bon, eh ben, c'est tout l'avertissement, ça, monsieur Sortamba, là, oui, que si nous ne pas mettre l'ordre d'entre nous, que finalement, on a perdu le pays. Et puis, l'étranger a fait ça, ouvrir la donne. Parce qu'en plus du fait qu'il y a Michel Sokar qui est capable de représenter Haïti, ou bien tel autre monde encore, mais je dis, on a l'impression sur scène internationale, là, depuis arriver au 10 Haïtiens, les exploits de Bobo et tant d'autres pas existé encore. Ça dit pas. Bon, le problème qui est tout, c'est qu'il ne faut pas apprendre nos histoires, nous assez tout. Nous ne savons pas qui sont sortis. Oui, mais est-ce qu'il y a intérêt à nous? Non, mais c'est nous qui faisons travail, nous. Et nous pouvons. Pas de monde qui fait le pour Wendel. Même si je n'ai pas de monde qui a prangé Haïti, autre qu'haïtien, pas de monde qui a fait haïtien qu'on est ça, autre qu'haïtien pareil. Mais moi, quand ils ont toujours créé, par exemple, lors ils vont côté, où est le drapeau haïtien à flotter, où est le drapeau, où sont-ils, où sont une vibration, c'est normal, c'est normal. Mais quand nous arrivons là, dans ce pays, on a plaidé faire bêtises, Michel Sokar. Bon, alors, bon, effectivement, bêtises, vous n'avez pas dit, nous commençons à faire. Nous commençons à faire depuis la naissance. Mais il faut que nous suspendions, on l'a. Mais le problème qu'il y a, c'est que, Bobo te dit ça, c'est que, malgré tous les avertissements qu'a bail, parce que ce n'est pas deux Haïtiens, deux intellectuels haïtiens qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas averti, sociologues, économistes, littérateurs, historiens, etc. Mais c'est comme si Mtado, il parlait dans le désert. Il pas attendé. Il pas attendé. Étranger attendé, oui. Étranger catalogué. Il dit, ah, monsieur, nous cassons avec. Ah, monsieur, son danger. Ah, monsieur, c'est l'étranger a lu. Tandis que nous-mêmes, ils sortent dans scène, ils écrivent pour nous. Et c'est ça fait notre Bellegarde, te disons-le. Monsieur te dit à chaque fois, on monde dit qu'un intellectuel haïtien n'a pas fait travailler, moi, son monde sort. Je dis, est-ce qu'on connaît combien d'intellectuels haïtiens à chaque fois ils prennent responsabilité? Dans fait travail dans le pays d'Haïti, c'est ou bien ils foutent en prison, ou bien tué, ou bien exilé, ou bien tué. Je dis, qui peut faire travail encore là? Bon, au moins de prendre pouvoir, bon, Léal prend pouvoir, ils combattent. On prend des exemples, on prend Firmin, on prend Bobo, on prend Edmond Paul, on prend Bazin, tant d'autres. Nous avons un problème. Donc ça veut dire que nous toujours mettons pays dans la position que le bon pays sont contrôlés et côté gagné des étrangers avec leurs satellites haïtiens qui servent pour faire l'argent seulement. Et n'importe qui l'argent. Michel, on peut un petit pause et puis nous retourner après. On connaît déjà côté chargé, pile baguette. Oui, effectivement. Effectivement. Mais on collaborer. Oui, effectivement. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Sokar est notre invité ce matin. Il nous présente les écrits politiques de Rosalvo Bobo. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Invitez-nous, c'est le monde qui est en pile haïtien, m'entendez? C'est Michel Sokar et je dis de façon spéciale, parlez-nous de Rosalvo Bobo à travers ses écrits politiques. On allait maintenant sur Sandé Capabouélé héritage. Qui ça, monsieur, qui était pour nous? Bon, tout d'abord, Bobo a été le premier vraiment à dénoncer ça, les menaces impérialistes. Ça, c'est le premier bagage qui est à l'actif, monsieur, dans l'histoire des luttes idéologiques et politiques en Haïti.
Et c'est ça que fait tout le monde qui a réclamé, capable de dire de tendance ça, normalement, il faut lire les écrits politiques de Rosa Luxembourg. Même genre, à Cuba, il y a un Cubain qui n'est pas foutu par lui au Semati. Il faut lire au Semati. Mais quelle différence vous faites entre monsieur et ses mentors, Firmin? Ah, ben la grande différence, c'est que c'est ça que je dit tout à l'heure, monsieur Pacoué n'a fait parlement. Monsieur doit faire parlement son refuge de coquins et de raquetés. Monsieur doit joindre 2 ou 3 personnes valables, mais 98% là-dedans, tout c'est comme il fait. Pas grand fait pays qui a pris dans le Parlement. Et remarquez bien, monsieur Doussa, à partir de. Attends, nous avons quelle année là? On a 1800. Non, là, on a au début du XXe siècle. Là, monsieur a dit que c'est 1874-1929. C'était. C'est Vili. C'est Vili, monsieur. Mais maintenant, monsieur dit, c'est Antoine Bervin qui dit ça. Là, Antoine Bervin rencontré monsieur à Paris en exil pour dire, monsieur, mais docteur Bobo, comment se fait-il? On a fait de prendre les armes, bagailles, sous tes candidats ou faire élection, ou t'es qu'à passer. C'est son bâtard, mon petit, mon cher. C'est tout le monde hypocrisie pour qu'il y ait blanc qui doit faire des élections. Blanc, on très bien, on ne peut pas rien là-dedans. Ça, c'est manipuler tout. Et que mon adaï, c'est capable de c'est capable de démocrate, il voler. Puis dit, bon, mon d'ailleurs, qui chita là, dans le Parlement comme député dans le Sénat, ça fait pas une église. Ça fait Haïti une église. Et au contraire, c'est bizarre là. On t'a dit la parler pour Haïti, mais Georges Clemenceau, qui était Premier ministre en France, président du Conseil, qui gagne la guerre 14-18 là, qui était député, Georges Clemenceau, son monde va chercher intérêt à la France dans le Parlement, c'est plus mauvais route pour moi. Parce que tout le temps qu'il a, c'est intérêt petit groupe, petit parti, c'est ça régler. Pas d'intérêt, la France, on peut régler là. Et ça fait une régler. Donc, ce problème n'est pas uniquement haïtien alors? Il y a un système dans même. Il y a toujours un vote à marchander. Et même dans le système anglo-saxon, pour qui côté mon lobby a sorti? Le lobby a sorti dans le fait que tu es toujours en salle vide. Oui. Vous avez des cap marché là dans le lobby. Il y a cherché député à sénateur pour corrompre, pour dire voter telle loi, moi voter ceci, moi en faveur telle compagnie, telle gosse, ceci. Ou bien quand je dit ça pour le public là, et là on parle de lobby, on a parlé de salle d'attente qui est en bas. Exactement. Voilà, c'est là moi sorti. Donc ça fait bobo du comme ça. Ou pas qu'à pour un monde qui est porteur dans l'idéologie, dans le projet politique, qu'il veut changer un système. Le système dans lui-même, l'échita sur la violence et la corruption, il a bien marché, il a bien fonctionné. Et pour comprendre que Mounzaïo a fait comme de concert dans le système de voter pour vous. Vous entendez ça? Mais Michel Souka, ça qui expliquait ça, quand même ce système avec ses défauts et ses qualités fonctionnait dans le pays. Attention, parce que dans le pays, ça ou gagne ça dans le sens sérieux du mot, ou une élite qui a pensé et qui a agi. Et qui connaît, pour être très simple, que s'il voulait continuer à bien manger, j'ai la manger, il faut que le reste de la société ait un minimum. Que les pays à organiser, c'est pour un comptoir. Bon, ici, c'est un comptoir, nous, à Haïti. Nous parlons en termes de pays. Je ne sais pas quoi jusqu'à présent, pendant ma parole, là, quand il a essayé de comprendre, ça veut dire pays, non? Je ne sais pas quoi ça, non? Honnêtement, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas quoi tout, même comprendre, ça veut dire l'État. Est-ce que Michel Souka, d'après vous-même, façon petit bébé, ça a pris naissance là, est-ce que les gagnent pour le avec ça nous devenu? Parce que on parle des petits bébés que l'Haïti a. Oui. Oui, certainement. Est-ce que c'est des conditions internes, des conditions externes, pas de favorable à une croissance normale. Parce que Jean Historie Ford Logan t'es toujours dit, Jean Haïti fait là, il paraît qu'on défi, qu'on anomalie, qu'on menace pour intérêt les grandes puissances esclavagistes, colonialistes et racistes. Donc, si moun ça pas d'intérêt pour ta vivre, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Bon, on peut comprendre perception. Maintenant, nous-mêmes tout, c'est là que nous avons je pays a fait là, qui moyen que nous avons pour avec propre moyen nous occuper Timounza pour le capable de grandir? Est-ce que nous avons fait les bons choix? Non.
Donc, il y a un pile erreur, un pile mauvais choix qui fait que si mon nom sorti ou capable de dire malingre, fucked up. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on appelle là. Non mais écoutez, Michel Soukar. Pourquoi cette période-là? Moi, ces dernières années, mon potent pile accent avec raison. Soit fait de indemnité, dette indépendance, la double dette et tout. Pourquoi ça fait dur? C'est que même quand messieurs ont une dette là pour payer, tu restes l'argent que tu as, au lieu que tu fait bien à payer, tu dis la vie d'un pile là-dedans. Donc, problème là encore, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qu'on parle de là, Michel Soukar. C'est vrai que l'international capable de pour blâmer nous parce que. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Parce que et nous-mêmes, on allait au-delà de responsabilité noire. Ça qu'empêche, par exemple, un sursaut qui fait. Pour Haïtien, on dit, t'as dit. Non, nous pas d'accord continuer à vivre dans cette situation. Nous pas d'accord ça qui passe dans le pays là aujourd'hui là. Vous pensez que si nous prenons décision pour mener le pays nous côté nous-mêmes nous Léa, blanc pas l'empêcher de faire? Wendel, on pose peut-être nos questions. Souvent des Américains, souvent des Anglais, des mondes, n'importe quel autre peuple qui a pays plus ou moins marché bien. Qu'est-ce qui ministre? Commerce, travail, éducation. Qu'est-ce qui député, qu'est-ce qui sénateur? Peut-être député si constitution parle là, le connaît. Bon, il y a des côtés même, soit Pompéi dans l'Allemagne, il y a plus le monde. C'est le premier ministre, on ne connaît pas le monde qu'est-ce que le président. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que le monde qui travaille pour le faire. C'est pas un pays misère, c'est pas un pays chômage, c'est pas un pays côté la politique et la principale industrie. C'est pas un pays de militants. Côté l'État, non, ici à mon militant, sont galvaudés. C'est pas des pays côté capable de dire l'État c'est principal employeur, il faut faire comme qu'on est pour monter dans l'État. Même les qui dans le secteur privé qui fait comme si l'État n'a pas le contrat, pas le passé, il ne peut pas faire comme ça. Donc il faut là contrôler l'État. Il faut des présidents et mon parle, il faut sénateur, député, il y a quelques noms. Donc, le non-pays ou à patauger dans la misère, et en plus, marié avec l'ignorance, ou pas gagner l'autre comportement. Donc, même nous-mêmes, nous pas faire rien. Il faut faire cool qu'on est pour le minimum zèle l'État pour le vivre. Ok. C'est ça de l'amener. Ok, Michel Soukar. Et là, ça, ou pas faire politique. Ok. Son nom, vous faites relais. Ok. Mais c'est pas politique. Ok. Haïti, tu as un problème même au niveau de conception. Ok? Il continue, le charge avec problème, la tomber, lever. Nous pas capables de diriger. Regardez ça, comment il a dit. Constantin Maillard, pour me reprendre rappel pour Jean-Louis pays ça là, si nous croyons que nous-mêmes nous pouvons diriger pour que nous chirer. Je dis encore, même parole ça, il y a un pile haïtien se pose des questions, ça y a dit même bagarre là. Il y a dit que si Haïtien est capable de diriger le pays pour continuer à diriger, est-ce que il y a quoi dans pile qui dit que c'est nous-mêmes pour prendre responsabilité pour nous diriger, que nous dit blanc, ça nous plaît, nous dit que bon, nous avons Haïti souverain. Mais en même temps, tout après nous l'autre catégorie haïtien qui dit comme ça que non, ça nous est là, mon cher, occupation pas déranger non. Michel Soukar, ou pas ouais que à travers toute péripétie que nous passons, t'as semblé qu'il y a une possibilité pour payer avec une plus grave que Jean-Léa? Mais c'est encore maladie. De petits boutons, c'est chez mes malins. Ou pas soit un malin. La vie n'est pas mal. Jusqu'à ce que le bon grain qui tue honnête. C'est ça, c'est la logique scientifique, oui. Par une maladie qu'on passe à elle qui pas tout ils vont là. Faut qu'on ait qui soit gagnant pour qu'ils soient malades, dépend des mesures. Et mais c'est la même histoire. Il n'y a pas sorti de là. Donc l'avenir d'Haïti est beaucoup plus sombre que Jean-Léa Jodien là. Tout autant que nous n'avons pas de responsabilité, nous pouvons pas causer. Ouais, ma répétons va me dire tout à l'heure. Souvent en pile haïtien, toute classe sociale, qui sont payés pour. Ça veut dire au pays. Ça veut dire l'État. Quand on a un peu le monde dit, ah, nous ne pouvons pas faire pays. Bon, d'accord, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un pays? Qu'est-ce que ça veut dire un pays? Et bon côté, c'est pour comptoir. C'est-à-dire son territoire co-organisé pour le monde capable de vivre tant que le monde. C'est ça lié. Est-ce que nous